bien sûr, Saint-Chujlo, mais on est tombé sur une équipe très 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 solide. Mahtaouna, des opportunités. Après, on a quelques frappes qu'on aurait pu mieux cadrer. Le plus important, c'est qu'on a encore une marge de progression avec cette équipe. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit aussi qu'on a su créer et qui commence à être diffusé dans toutes les équipes nationales. C'est que voilà, on a une grinta, on a une envie de se battre pour le maillot. C'est avec les joueurs, voir ceux qui étaient confiants. D'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès de Hamza Gamen parce que c'est moi qui l'ai désigné. Et peut-être que j'aurais pas dû parce que c'est encore un jeune joueur. Et même si Ilyes, par exemple, qui est jeune joueur, a marqué, mais je pense qu'il est rentré. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Est-ce qu'il était dans les meilleures conditions pour l'envoyer? Mais voilà, comme c'est un joueur qui a énormément de qualité, et à l'entraînement il tire super bien, voilà, je l'ai un peu envoyé au feu. Donc aujourd'hui, si on avait été éliminé par malheur, ça aurait été de ma faute parce que c'est moi qui choisis Hamza. Et El Nasseri, c'est lui qui s'est proposé à tirer le dernier penalty. Et Youssef, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il est remplaçant et il travaille pour l'équipe. Il s'est jamais plaint, il a été beaucoup critiqué, un peu comme moi pendant longtemps. C'est un peu la tête de Turc, malheureusement, des supporters marocains. Et c'est un peu ça qui peut m'énerver souvent, parce que normalement, quand quelqu'un porte le maillot comme Youssef, il l'a porté, avec ses qualités, ses défauts, mais l'état d'esprit qu'il a, je ne comprends pas comment un supporter marocain, avec les buts qu'il a mis importants dans l'histoire du football marocain, on puisse toujours être derrière son dos plutôt que de l'encourager. Et voilà, il a ses qualités. Et aujourd'hui, bah voilà, il nous qualifie. C'est peut-être un signe du destin, comme tu as dit, qui tire le dernier pénalty, qui marque. C'est aussi un signe que Achraf soit reparti tirer après le pénalty de Côte d'Ivoire. Voilà, on a un bon groupe. Honnêtement, Salah, ce que je peux dire de ce groupe, c'est vraiment des bons garçons. Kébrul Marley, quand vous les voyez, un mois on a passé en stage, il n'y a pas eu une bagarre, pas eu une embrouille. Ils aiment le pays, l'île qui est trop, les mecs qui est trop. Et à un moment donné, comme je dis, vous savez, les ondes, Allah, et ça, on l'a créé entre nous depuis 2 ans. On est en mission. Depuis le dernier match contre l'Afrique du Sud, on s'est promis qu'on reviendrait plus fort. Il y a eu du travail, on a fait des bons matchs, des mauvais matchs. Et à l'arrivée, c'est bien parce que Allah, Dima qui est quand tu es comme ça. Et Youssef, aujourd'hui, il lui a donné le dernier penalty. Il faut avoir le courage, hein, parce que si tu es Nasseri Tiva et que tu loupes le penalty, je pense qu'au Maroc, tu ne mets plus le pied pendant longtemps. Et ça montre sa personnalité. Donc c'est bien que tu le dis, Oussama, parce qu'il faut le valoriser aussi. Ici. C'est fantastique qu'on ait récupéré ce joueur-là. C'est un joueur fantastique, dans l'état d'esprit. Tarbiya Diallo. Il est venu avec une humilité dans le groupe. Il s'est installé vite, que ce soit en 8 ou en milieu défensif. Tactiquement, c'est un joueur qui est très intelligent et il va pas s'arrêter là. Ce que je peux raconter, c'est que l'histoire avec Ney, c'est que ça fait 2 ans que voilà, il devait venir, il devait pas venir. À un moment donné, j'étais à 2 doigts avec mon ego, parce que j'ai aussi un ego de dire ça y est, c'est terminé. Heureusement, et aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir calmé à un moment donné avec mon caractère de, pour pas dire un gros mot, voilà, de ne pas avoir fermé la porte et d'avoir pris du recul et d'avoir encore discuté avec lui pour le convaincre de nous rejoindre, parce que c'est vraiment une pièce très importante aujourd'hui et il nous est un peu tombé du ciel. Et en plus, comme il est encore jeune, il a encore pour moins 8-10 ans en équipe nationale, voilà. C'est un joueur fantastique. Aujourd'hui encore, le match qu'il fait, la débauche qu'il fait, alors qu'il a joué pratiquement toutes les minutes. Tel père, telle fille, j'ai envie de dire. Je me rappelle d'un match de son père à l'US Open contre Rodic. Voilà, je pense qu'il a le même état d'esprit. Ben, on verra, Inch'Allah, que lui aussi, il a un fils qui donne au Maroc après le même ADN, Inch'Allah. En tout cas, félicitations à Neil aussi. Eh ben, on n'a pas le temps, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime parler football. À chaque fois, j'ai dit que c'était le terrain qui devait parler. Voilà, c'est normal qu'il y ait des critiques. On a fait quand même quelque chose d'historique et au Maroc, on l'a un peu minimisé, on a voulu l'oublier. On a fait une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui ne s'est jamais fait. Et donc, forcément, les attentes, bah déjà dans notre pays, mais à l'étranger, elles suscitent des attentes élevées. On doit être l'équipe qui doit être dominante, on doit être l'équipe qui doit mettre des buts, on doit être l'équipe qui doit toujours gagner. Et autant chez nous, vous ne pouvez pas, vous, après avoir critiqué autant 1 an et demi votre équipe nationale, demander qu'à l'étranger, à un moment donné, ils ne nous critiquent pas, puisque c'est vous qui avez emmené cet élan de critique. Et puisqu'il y a même eu des gens qui sont arrivés au Maroc, dès les premiers tours, se disent mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait je ne sais pas combien de victoires consécutives et vous critiquez cette équipe. Donc on récolte aussi un peu ce que vous avez semé. Mais moi, les critiques, c'est ce que j'ai dit. Nous, on part sur le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre place en finale. On a joué des grosses équipes comme le Mali, comme le Cameroun, comme le Nigeria.
Et aujourd'hui, on est en finale contre une des meilleures équipes aussi, le Sénégal. Et on s'occupe que du terrain. Et à la fin, les gens, forcément, ils vont aussi changer leur opinion parce que quand ils voient le match qu'on a fait contre le Nigeria, puisque avant le Nigeria, déjà avant le Cameroun, tout le monde disait que le Cameroun c'est puissant, et ce qui est vrai, hein, c'est une des meilleures équipes. Mais après qu'on les éliminés, ouais, mais le Cameroun, c'est pas, on s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est pareil. À un moment donné, forcément, ils vont donner aussi un peu raison à mes joueurs et de dire qu'enfin, que oui, le Maroc, c'est une grosse nation du football mondial aujourd'hui et que c'est une grosse nation du football africain. Mais par contre, il faut être régulier, il faut gagner des titres pour qu'on passe le cap. Et aujourd'hui, le match de dimanche, il va être très très important pour notre histoire, pour notre ADN, parce qu'il faut changer notre ADN, parce que ça, c'est bien, on est chez nous, mais il faudra être régulier dans les années à venir pour être toujours dans le dernier carré, comme le Nigeria le fait. Le Nigeria, ils ont fait 17 demi-finales. Eux, ils sont réguliers, ils sont habitués. Nous, aujourd'hui, on n'était pas habitués à jouer une demi-finale. Eux, ils l'ont géré malgré le public, ils ont été sereins parce qu'ils sont habitués. Et nous, plus on va être réguliers dans ces derniers carrés, plus on aura des chances de gagner le Graal. Et c'est le chemin que je veux faire porter à tort ou à raison. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, les critiques, oui, si tu vas aller au fond des choses, pour moi, elles ne sont pas méritées. Elles ont été un peu sévères, mais il faut les accepter quand on est dans ce métier.